Il fait 38 degrés dehors. Vous transpirez. Puis d'un coup, plus rien. La peau brûlante, la tête qui tourne, le cœur qui s'emballe. Et cette petite voix qui murmure, ce n'est rien, juste un coup de fatigue. Sauf que non, ce n'est pas rien. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on parle d'un truc qu'on prend beaucoup trop à la légère, le coup de chaleur. Celui qu'on confond avec l'insolation, celui qu'on croit réservé aux hommes. Celui qui, chaque été, envoie des gens à l'hôpital. Alors imaginez votre corps comme un moteur. Tant que le circuit de refroidissement tourne, tout roule. La sueur s'évapore, la température reste stable, le moteur ronronne. Et quand le liquide vient d'en manquer, la température grimpe et le moteur cale. Votre corps, c'est exactement ça. Premier piège, on mélange tout. L'insolation, c'est le soleil qui tape sur la tête. Mal de crâne, nausées, visage rouge. C'est gênant, mais ça reste gérable. Le coup de chaleur, c'est autre chose. C'est le moteur entier qui surchauffe. La température interne dépasse les 40 degrés. Et là, ça brûle de l'intérieur. Le pire, le coup de chaleur peut arriver à Londres, dans une voiture fermée, dans un appartement mal ventilé, dans une seule seconde de soleil direct. Et il y a deux visages. Le premier touche surtout les personnes âgées, les tout petits, les personnes fragiles, qui s'installent doucement sur plusieurs jours de canicule. La peau devient chaude, rouge et sèche. Le second frappe les sportifs, les randonneurs, ceux qui travaillent dehors. Lui, il tombe d'un coup, en plein effort. Et attention, là, la peau peut être trempée de sueur. D'où l'erreur classique. Il transpire, donc tout va bien. Faux. On peut faire un coup de chaleur en ruisselant. Deuxième chose à retenir. Le tout premier signe, ce n'est pas la peau, c'est la tête. La personne devient confuse. Elle dit des choses étranges. Elle titube. Elle n'est plus tout à fait elle-même. Ça, c'est le signal d'alarme. Celui qui doit vous faire réagir tout de suite. Parce que là, chaque minute compte. Et j'ajoute un truc que peu de gens savent. Certains médicaments augmentent le risque. Les diurétiques, certains traitements pour le cœur, certains contre l'allergie, certains pour le moral. Ils gênent la transpiration ou ils accélèrent la déshydratation. Si vous en prenez, pas de panique. On n'arrête rien. On redouble juste de prudence quand il fait chaud. Et on en parle autour de soi. Alors, qu'est-ce qu'on fait si ça arrive? 3 réflexes dans l'ordre. 1. On appelle le 15, tout de suite. On dit qu'on suspecte un coup de chaleur et on reste en 2. On refroidit. On met la personne à l'ombre. On la dévait. On l'enveloppe d'un linge mouillé et on ventile. On pose du froid sur le cou, sur les bras, au niveau de l'aine. 3. On hydrate. Et seulement si la personne est parfaitement consciente. Si elle est confuse ou somnolente, on ne donne rien à boire, on la met sur le côté et on attend les secours. Un dernier mot pour les amoureux de la randonnée. La soif, ce n'est pas un bon indicateur. Quand vous avez soif, il est déjà trop tard. Alors, on anticipe. On boit par petites gorgées, un quart de litre toutes les 15 à 20 minutes. Et surtout, on n'oublie pas le sel, parce que l'eau toute seule, en grande quantité, ça peut poser problème aussi. Le meilleur juge, vos urines. Claires et abondantes, vous êtes sur la bonne voie. Et un dernier réflexe, anticiper. Un thermomètre pour savoir où vous en êtes, une poche de froid instantanée qui s'active sans congélateur, un brumisateur pour rafraîchir la peau et de quoi recharger en eau et en sel. 4 objets à garder dans le sac, la voiture ou le placard avant que ça chauffe. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site lesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast est informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite.